Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui puisque on va changer un petit peu d'endroit. Je vous en avais parlé la semaine dernière, mais donc cette semaine nous allons travailler à Cergy-Pontoise. Alors je tiens à vous préciser que je ne sais pas si la ville c'est Cergy et il y a une deuxième ville qui s'appelle Pontoise ou si la ville intégrale s'appelle Cergy-Pontoise. Je comprends pas du tout parce que quand je regarde sur la map, j'ai vraiment l'impression qu'il y a deux villes. Mais moi j'ai toujours eu l'impression que Cergy-Pontoise ça se disait ensemble quoi. Bref, je ne sais pas, peut-être que certains sauront. Pour vous dire quelle heure il est, regardez, il est 17h39 donc je suis très à l'heure. Dimanche 21 décembre. Je prends un petit peu d'avance là pour tourner mes petites vidéos puisque après je vais partir à partir du 23 jusqu'au 2, je serai pas du tout présente. Donc je crois que cette vidéo sera d'ailleurs en ligne le 30 janvier, enfin décembre pardon. Donc voilà, je prends un petit peu d'avance pour pouvoir vous poster tous les mercredis des vidéos sans qu'il n'y ait de pause. Pour vous dire, là je suis encore à Paris, je vais prendre la route. Attendez, je vais regarder. Normalement j'en ai pour 40 minutes. Je me suis dit que c'était pas mal de partir. Bon, de base j'avais dit 17h30, j'ai 10 minutes de retard, c'est pas très grave. J'ai 30 km pour aller jusque là-bas, c'est quasiment 40 minutes. Donc en vrai, je serai là-bas vers 18h20, je pense. Et alors, bon, peut-être que certains connaissent, mais je pense que je vais aller me poser en fait au niveau du centre commercial Les Trois Fontaines. Je viens de regarder, enfin j'ai regardé sur mon portable, l'autre du coup, celui-ci où il y a Uber Eats. Il y avait des zones rouges en fait déjà. Et vous savez que j'ai trop de chance parce que c'est le seul jour de la semaine où il pleut toute la journée. Là on est dimanche, il a plu, enfin il pleut depuis ce matin. Je me suis levée à 9h il pleuvait déjà. Donc je me dis c'est génial parce que là une journée comme ça, les gens ils ont rien foutu, ils sont pas sortis. Vraiment il a plu beaucoup. C'est pas juste de la petite averse, c'est vraiment des grosses averses qu'il y a eu toute la journée. Et je me dis mais ça c'est génial quand tu veux faire Uber Eats. Enfin voilà. Psychologiquement là les gens ils sont au fond du trou. Ils disent bon allez Noël c'est dans 4 jours. Allez ce soir on se fait un cheat meal avant Noël et après on mange ça jusqu'à Noël et après à Noël on se pète le bide. J'espère, vraiment j'espère. J'espère que tout le monde n'est pas parti dans sa famille en campagne et qu'il y a encore des gens en Île-de-France, j'espère. Donc écoutez, c'est parti. Je pense que là, j'ai pas envie de passer en ligne tout de suite parce que je me dis si ça sonne sur la route, c'est chiant. Le but c'est quand même d'aller dans la ville dans un premier temps et après une fois qu'on est là-bas, on accepte les commandes quoi. Mais le truc c'est que là, je me dis imaginez sur la route, je vois que j'ai une commande à Levallois, c'est un peu chiant, c'est pas le but de la vidéo parce que sinon après en fait, je vais faire des commandes ici et je vais jamais aller à Cergy-Pontoise. Du coup, je préfère y aller une bonne fois pour toutes. Je pense 5 bonnes minutes avant d'arriver, je passerai en ligne. Et voilà, et pour que je sois au moins dans la zone quoi. Je vais là-bas et je vous retrouve dès que j'ai une commande. Je pense que je rallumerai pas sinon la caméra, à moins que j'ai vraiment des trucs de zinzin à vous raconter là en une demi-heure. Les gars, je suis trop contente. Alors je vous retrouve, en fait, je suis au niveau du parking du centre commercial Les Trois Fontaines, si je dis pas de conneries. Et donc là il est 18h16 et ça vient juste de sonner, je viens de recevoir une commande. Alors c'est une petite commande, c'est une commande entre 4 et 5 euros. Mais en fait vu qu'il est tôt, je me dis en vrai je l'accepte parce que c'est pas trop si à cette heure-ci il y a vraiment des commandes et tout. Donc au moins ça fait toujours faire ça. Et je me dis si ça se trouve, là le temps que j'aille au Franprix j'en ai pour 3 minutes. Ça se trouve, je vais peut-être recevoir une double commande sur cette commande. Peut-être, on verra. Je suis trop contente quand j'ai vu que ça a sonné. Vraiment, je rentre sur le parking, je vois écrit Les Trois Fontaines. Je vois la commande qui sonne, je me dis oh, dinguerie. Donc c'est parti. J'ai pas du tout regardé ce que le client avait commandé. On va découvrir ça une fois que que j'arriverai en face du Franprix. Ok, alors je viens de me garer. J'avais oublié de mettre ma casquette. D'ailleurs, j'y ai pensé là juste avant de sortir. Alors, avant d'y aller, on a 6 articles pour la commande de Sohan. Une soupe de légumes. 2 bouteilles de Coca-Cola, un fromage pour faire de la fondue je crois, un sandwich donut et des petits beurres Leader Price. Allez c'est parti, je prends mon sac et let's go hein. Première commande de la soirée à Cergy-Pontoise, Pontoise-Cergy, je sais pas. Hier j'ai fait une grosse séance de sport, ma séance de sport de la semaine, en gros j'ai fait une séance jambes. Mais je sais pas pourquoi, vraiment, normalement j'ai jamais de courbatures sauf quand je teste un nouvel exercice, etc. Mais là, j'ai pas fait de nouvel exercice, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai juste fait ma séance classique, bon elle est assez technique, elle est assez dure, mais bon, voilà, je suis habituée quoi, je la fais une fois par semaine. J'ai des courbatures de zinzin. Et vu que là je suis restée assise pendant un long moment, et vu que je suis à froid, j'ai trop mal, j'arrive pas à marcher. Oh là là, c'est une dinguerie comment j'ai mal. J'ai la commande de Swan. Merci beaucoup. Et voilà, c'était prêt. Alors là, c'est parti, petite commande, hein, vraiment elle habite juste à côté. C'est aussi pour ça que je l'ai accepté. Bon, je me suis dit, allez, là c'est parti, j'en ai pour 5 minutes, 1,5 km. Les gars, je suis arrivée, mais en fait, c'est trop bizarre parce que je suis dans la rue, je suis au niveau du GPS, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment ça. Je vais aller voir. Je vais devoir aller à pied parce que je pense que. Merde, j'ai pas éteint la voiture. Dans tous les cas, je peux pas aller plus loin parce que la route s'arrête. Oh! Les gars! Commande quasiment 10 euros pour 11 km, c'est pas rentable. Faut que j'aille super loin. Non, j'accepte pas. Non, c'est vraiment pas rentable. Franchement, là, ça fait moins d'1 euro le kilomètre. Vraiment, c'est terrible. Alors, est-ce que je peux finir à pied? Oh, j'espère.
Ah oui, ça doit être là. Ok, je crois que j'ai trouvé. Bonsoir. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, je pense qu'il faut le tenir en dessous. 10,44. Et 10,44. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. Oui. Oui, si. Merci, vous avez déjà vu. C'est exceptionnel. Aujourd'hui, je teste une nouvelle ville et c'est Cergy. Voilà, donc. Bonne soirée. Non mais trop drôle, je sais pas si vous avez entendu, vous me demandez si j'étais sur TikTok, super sympa. Mais vous savez quoi? Encore une fois, je vous le dis, enfin, vraiment, j'ai pas eu le temps de vous le dire, mais je m'en doutais qu'il m'avait reconnu parce qu'il m'a trop fait un, enfin, je sais pas comment vous expliquer. Il m'a fait un sourire, plus qu'un simple sourire d'un client, vous voyez. Le sourire était un peu trop prononcé, comme s'il me connaissait quelque part, quoi. Alors, donc là, c'est parti, 4,09€. Et du coup, ouais, donc j'ai pas accepté l'autre commande, hein. Franchement, 11 bornes pour 9,60€. Non, c'est vraiment... C'est pas ouf, en fait. Je vais dépenser trop d'essence pour si peu. Alors, on va en profiter, 18h35. Du coup, je me suis venue au niveau du Tasty Krusty. Je viens de voir que c'était zone rouge et il y a plein d'autres fast-food à côté, des Franprix, des machins. Je me dis que ça peut être pas mal de rester par là. Je vais en profiter, je vais manger du coup. Je me suis bien organisée, j'ai préparé toute ma petite bouffe. Alors en dessert, je me suis pris des petites myrtilles comme ça. Et ensuite, nous avons un espèce de sandwich que j'ai toasté et que j'ai coupé en deux. Je les ai coupés carrément dans leur papier alu. Voilà, j'ai comme ça. Ça fait un peu croque-monsieur, du coup, croque-monsieur sandwich. Donc à l'intérieur c'est du pain de seigle et dedans j'ai fait une sauce au fromage blanc, j'ai mis du blanc de poulet, de l'avocat, de la tomate, bon c'est pas trop la saison la tomate mais bon, une tranche de cheddar et c'est tout. Voilà, je vais goûter ça tout de suite, j'espère que c'est bon. C'est complètement validé. Sans oublier de s'hydrater. Tant qu'il n'est pas encore 19h, je me dis j'ai le temps, si ça sonne pas tout de suite c'est pas grave. J'ai fait exprès d'arriver tôt, comme ça je me suis dit que ça me permettra de manger si jamais ça sonne pas avant 19h. Pour l'instant je peux me rassurer que ça sonne pas. Si à 19h30 ça sonne toujours pas, là ça va me faire chier. Je vous retrouve, il est 18h50. En fait, j'ai pas eu de commande, hein. C'est pas une très bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer. En fait, je me suis déco-reco, c'est un truc que je fais assez régulièrement pour, je sais pas si c'est vraiment utile de faire ça, mais je le fais. Là, je suis dans une zone grise, je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça. En gros, je peux pas me reconnecter. Je me suis déconnectée une fois et j'arrive pas à repasser en ligne. En fait, ça veut dire qu'il y a trop de livreurs dans la zone dans laquelle où je suis et il faut que je bouge, du coup. Faut pas que je reste ici. Et parce que du coup, en fait, je pense que déjà, de 1, c'est pas rentable et de 2, bah, trop de livreurs dans cette zone, donc en fait vous êtes trop quoi, en mode ça veut dire faut qu'il y en ait qui dégagent parce que bah, sinon vous aurez pas tous du travail quoi en quelque sorte. Du coup vu que là je suis au niveau du Tasty Krusty, je pense que je vais retourner au niveau de la zone commerciale les Trois Fontaines, hein. Tant pis je vais retourner là-bas parce que bah, ici apparemment ce n'est pas possible. C'est un peu chiant, j'espère que je vais pas mettre trop longtemps parce que des fois faut bouger longtemps avant de pouvoir repasser en ligne. Je vous retrouve dès que je suis en ligne mais je pense que ça devrait, d'ici 2-3 minutes je pense que je pourrais repasser en ligne. Bon les gars, non mais voilà mais c'est trop bizarre. Mais en fait... Attendez. Bon, du coup, je me suis déplacée. Je suis très vite... Ah, c'est là. Putain, mais la galère. Mais attends. Je me suis déplacée. J'ai très vite pu repasser en ligne, donc c'est bien. Et en fait, directement, j'ai eu une commande. Donc ça a sonné une première fois pour une simple commande à 5€ et quelques, donc je l'ai accepté. Et là, ça vient de ressonner une deuxième fois pour plus 2,50€ pour 1 km en plus, donc j'ai accepté aussi. Non mais vous savez, les gars, j'ai cherché cet endroit-là. Ça fait genre 5 bonnes minutes que je tourne. Alors là, il faut que je trouve le restaurant Papaya Burger. Sauf que je vais pas le trouver. Mais putain, j'ai mis 3 plombes à trouver cet endroit. C'était trop bizarrement foutu. Papaya Burger. Putain, c'est où ça? Il y a que 2 ou 3 restaurants d'ouverts. Là, il y a un Max Krusty. Je trouve pas. En fait, il y a que des supérettes et il y a un boulanger. Ah, c'est peut-être là. Putain, là, il y a quelque chose. Je vais retourner demander au mec... Dark Krusty là pour voir si c'est pas chez lui et on va voir parce que je pense qu'en fait ça doit être une Dark Kitchen, le Papaya Burger. Je vais aller lui demander si c'est où c'est. Putain mais les gars je comprends, c'est trop bizarre ici en fait, c'est trop mal foutu, il n'y a pas d'explication, il n'y a rien. Bonsoir. Est-ce que vous savez où c'est le Papaya Burger? Papaya Burger tout droit à gauche. À gauche? Tout droit à gauche. À droite? À droite. Ok. Merci. J'étais au bon endroit en fait mais c'est trop bizarre, j'ai pas vu. Il m'a dit que je devais tourner à droite, donc là j'y suis. Mais je comprends pas. Papaya Burger, on est d'accord, c'est censé être un restaurant burger, non? Ça c'est un city market, donc c'est pas ça. Et là il y a une pizzeria. Ah putain c'est là, je l'avais pas vu. Bonsoir. Bonsoir. J'ai la commande de Nicolas. Voilà. Bonne soirée. Ok, deuxième resto. Bonsoir, j'ai la commande de Maïssa. Commandeur ouvert? Ouais. 2 minutes. Ok, très bien.
Non mais en fait c'est hilarant, donc là il y a le restaurant Pizzeria et là, juste ici là, il y a le Papaya Burger. En fait ils étaient juste à côté les deux restaurants que j'avais. Mais j'avais pas du tout capté, je comprenais rien, en fait c'était trop mal indiqué. Et en fait là c'est dans une petite ruelle un peu sombre et tout, enfin c'est un peu étrange. On dirait pas du tout que c'est là qu'il y a les restaurants quoi. Mais bref, j'ai l'impression... Ah il y a des gouttes en fait sur la caméra. Putain faut que je la nettoie. Faut que je fasse gaffe parce que sinon on va avoir une qualité de merde. Bon du coup il m'a dit 2 minutes. Hein. Par contre j'ai jamais vu des pizzas aussi peu chères depuis très longtemps. Ah non. Ah oui j'avais pas capté. En fait il y a écrit, parce que là il y a écrit en gros pizza à 5 €. Je suis en mode mais quoi? Pizza à 5 €. Bon alors ok c'est une margarita mais quand même. Mais en fait c'est des pizzas junior. Donc je pense que c'est des petites. Merci à vous, au revoir. Alors je retourne à ma voiture parce que du coup je suis pas... Enfin j'ai 3-4 minutes de marche à pied là. Et une fois que je suis dans ma voiture on verra combien de distance j'ai à parcourir. Par contre j'ai vu il y a écrit 6e étage et tout. Putain moi je suis en mode mais attends mais les gens à Cergy ils font monter là. Alors là je viens de voir le premier client. Il est à 600 mètres en fait, c'est à 4 minutes, c'est vraiment à côté. Et alors que je me trompe pas, le premier client c'est les pizzas. Attendez mais je suis garée où déjà? Mais oh putain je suis là-bas. Alors, je viens d'arriver chez le client, parce qu'en fait je suis pas tout à fait chez le client, je sais pas ce que c'est que cette ville trop bizarre, il n'y a pas de route, en fait il y a plein d'endroits où on peut pas finir en voiture, c'est trop étrange, mais je me dis, je suis garée à 300 mètres, donc je suis vraiment à l'endroit le plus proche où je peux me garer en voiture, et le reste faut finir à pied, mais je me dis mais comment ils font ces gens, enfin ils ont pas de garage et tout, vraiment c'est trop bizarre l'endroit où je suis, genre c'est que des petites rues, des passages, mais c'est pas des routes, c'est trop étrange. Du coup je vais finir à pied, je vais prendre mon sac à dos avec moi, je pense, il pleut un peu mais... En vrai ça va, c'est de la petite pluie. Tant que c'est pas de la grosse averse, c'est pas trop dérangeant. Parce que si c'est de la grosse averse, tu finis trempé là, t'as un peu le seum. Hein. Faut juste pas que je me trompe à pied quoi, mais bon, on va le faire. Hein. Je crois que c'est ce chemin là, ouais. En fait, je sais pas si vous allez voir, voilà. C'est que des petits chemins comme ça là. Et c'est trop bizarre. Ou alors je comprends rien, mais c'est qu'en fait il y a des travaux aussi à côté, donc peut-être que là pour l'instant les rues sont bouchées, je sais pas. J'espère que je vais réussir à trouver et pas trop galérer. Les gars, je viens de trouver enfin. En plus c'était tout au bout du parking. Non mais là voilà, je suis sur une zone où il y a des voitures. Je sais pas comment ces voitures ont fait pour arriver là. Je pense que soit il y a un problème avec le GPS qui comprend rien, soit je sais pas. Quand je regardais les routes qu'il y avait, il y en avait pas en fait. Mais c'est trop étrange. Au moins j'aurais pu finir à pied. J'ai bien galéré, hein. Surtout que là j'en ai pour 5 minutes à retourner à ma voiture. C'est trop chiant. Ok bon déjà la porte était ouverte, c'est cool. Oh putain je comprends rien. Il y a un foyer et tout. Putain les gars je comprends rien. Il y a une salle et tout derrière. Sauf qu'en fait... Bonjour. Quel appartement c'est Le 9, étage 6. Non, ici, il y a deux bâtiments. C'est bâtiment 9. Oui, le 9, c'est ici. Le 9, le 6, le 10, c'est ici. Numéro d'appartement, vous avez pas Attendez, je regarde. 38. 38. Ouais. C'est alors. Ah, super, merci. Je prends l'ascenseur, prends le grand ascenseur. Je prends l'ascenseur là-bas, derrière la porte. Le grand, parce que le petit, c'est. Ouais. Ouais, ok, c'est à là. droite. D'accord. À droite. Très bien, merci. Non mais les gars, c'est trop génial. Ça vient d'où le bruit? Je comprends rien. Ok, bon, étage 6. Et il y a un code, faut pas que je fasse. Je vais sortir la commande directement, comme ça ce sera fait. Vous êtes là? Bonsoir, et voilà. Merci. Et je vais juste vous prendre le code 4303 sur. 4303. Ok, merci, bonne journée. Rendez-vous à votre lieu de destination. Trop chiant, en plus de monter et tout, c'est trop une galère. Parce que en fait, je suis rentrée dans une porte en bas. Et en fait, il y avait l'appartement numéro 6, l'appartement numéro 9, l'appartement numéro 11. Et du coup, c'est pour ça que c'était hyper grand et je savais pas où aller. Donc heureusement, il y a un gars qui m'a aidé en bas. Sinon, j'aurais jamais trouvé. Hein. C'est pas du tout indiqué en fait. Quand il m'a dit de tourner là, j'étais en mode... Il y a aucune indication. Là, donc c'est parti. Prochaine destination. J'ai l'impression que c'est une maison, donc c'est cool. Alors ouais, putain que je fasse pas de la merde pour ressortir. Au revoir. Bon, du coup, là, c'est parti. J'en ai pour 5 minutes le temps d'aller à ma voiture. Et en gros, alors, putain, je sens que je vais encore galérer. La prochaine commande, le client, il met des indications. Il me dit, ce sont des nouveaux bâtiments. Il se peut que sur le GPS, ça ne vous dirige
pas vers la bonne adresse. Pour vous aider, c'est au... donc il me donne la rue, juste en face du numéro du bâtiment. Bref, ok, je pense que je vais rentrer la rue qu'il m'a indiquée. Cette soirée commence pas très bien. Ok, ça sonne, ça va, c'est cool, il y a des commandes, en plus j'ai eu le temps de manger, machin. Mais c'est quand même une sacrée galère. Là, je galère de fou. J'espère que ça va pas être comme ça toute la soirée et que ça ira un petit peu mieux après. Qu'on me propose SVP des fast-food facile à trouver, pas dans des zones où ça craint trop, ce serait sympa, parce que c'est vrai que les restaurants où j'étais avant, je vous ai pas dit, mais c'était pas les moments les plus agréables pour attendre des commandes, surtout qu'il n'y a pas grand chose d'ouvert, donc c'est vrai que du coup il y a quelques gars qui zonent, toi t'es à côté, t'attends, bon, c'est pas très agréable. On s'en sort. Si je pouvais avoir des grosses enseignes type McDo, KFC, Burger King, ce serait quand même un petit peu plus simple. Oh là là, bon allez, je vous retrouve quand j'arrive chez le client. Je suis en train d'arriver, là j'ai l'impression d'être dans une zone où c'est un peu mieux quoi. Les rues sont délimitées. Restez sur la gauche sur rue Stéphane Charbonnier, puis destination. Les rues sont délimitées, il y a bien les numéros indiqués. Bon, ça a l'air quand même un peu plus simple par ici. Bonsoir. Et voilà. Merci à vous. Bon appétit, bonne soirée. Et bah c'était lui qui était dehors qui m'attendait. Enfin une commande où c'est facile. Oh putain. Ok, alors il me déconnecte, faut que je me prenne en photo comme d'hab pour confirmer que c'est bien moi qui travaille et que je n'ai pas vendu mon compte. Oh la tête que j'ai fait. J'ai tourné la tête au même moment. Ah ouais, c'est validé, putain. Ok, 7,59€ pour cette commande. Donc il est 19h35. On est à 7€... Non. On est à 16,68€. Quoi? Attendez, j'ai eu un pourboire, non? Oh, j'ai eu un pourboire de 5€. Attendez, c'est qui m'a donné 5€? Ah, c'est la première commande, le franc prix. Attendez, il ressemblait à quoi déjà le client? Ah, mais c'est celui qui m'a reconnu! Oh, mais trop sympa! Bah du coup, je lui dis merci pour le pourboire. J'avais oublié. Super sympa. Bah il m'a refait ma soirée parce que, en fait, il est 19h37. J'ai dû attendre un moment pendant un bon quart d'heure là quand j'ai mangé. Mais sinon, en vrai, ça a plutôt bien fonctionné depuis 18h15. Enfin, ça sonne assez régulièrement. Juste, j'ai trop galéré à faire chacune des commandes. Chaque étape était difficile à trouver. Oh, l'enfer! Je sais pas si je reste où je suis. En gros, j'ai l'impression d'être vraiment dans le plein centre de Pontoise, du coup. Bah, je pense que je vais rester là. Il y a un pépé de chicken. Il y a pas mal de choses où je suis. Donc, je vais juste me décaler un petit peu pour aller dans une zone vers les fast-food. Parce que là, je suis vraiment dans un lotissement, quoi. Je suis pas dans une zone où il y a des restaurants. J'espère que ça va continuer à sonner. En tout cas, il pleut énormément. Hein. Ah! Tiens. Attendez, qu'est-ce qu'on a? 8,46€. Ah putain! Je l'accepte. En vrai, je pense que je vais l'accepter. Regardez, 8,46€, mais en fait, faut que je fasse 7 km. C'est assez loin. Mais je pense que je vais l'accepter. La commande, c'est Fresh Burritos. Ah bah, faut que j'aille au centre commercial Les Trois Fontaines pour récupérer la commande. Commande de Lucille. Ok, bah super. Bah, le temps que j'y aille, en plus, c'est sur la route pour ensuite aller vers Conflans, donc c'est cool. Là, j'en ai pour 8 minutes, 9 minutes pour aller au centre commercial. Donc c'est bien, ça laisse le temps de préparer. Bah trop bien. En vrai, au moins j'accepte. Bon, je sais pas si c'est si rentable que ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de kilomètres, mais bon, au moins on a une commande. En vrai, vaut mieux ça, parce que sinon, si jamais ça ressonne pas, après je vais regretter. Non là les gars, j'en peux plus, faut que je vous raconte. Alors attendez, le calvaire que c'est. Non mais en vrai, je sais pas, j'y arrive pas. Soit mes neurones sont pas accordés aujourd'hui, je sais pas, je comprends pas ce qui se passe. Alors, déjà je prends mon sac. Déjà je vais vous donner les nouvelles les plus importantes. C'est que j'ai toujours pas récupéré la première commande. Hein. Il est 19h58. Je sais plus à quelle heure je vous ai laissé. Ça doit faire il y a au moins 20 minutes. Entre temps, j'ai reçu 2 autres commandes. Donc au moins, c'est pas mal. Parce que du coup, ça me fait une triple commande. Je vais à plusieurs endroits différents. Je pense que là, la commande, je vais sûrement gagner peut-être 16-17€. Je sais pas. Parce que la première commande, elle est à 8€ et quelques. J'en ai eu une à plus 5 et une à plus 3 et quelques, je crois. Quelque chose comme ça. Je sais pas du tout où je suis. Parce qu'en fait, je connais pas. C'est le centre commercial, sauf qu'en fait, moi ce que je voulais faire, c'était de ne pas me garer en souterrain parce que c'est une galère, vous voyez, il faut prendre un ticket machin. Et moi je me suis dit, ce serait bien que j'arrive à trouver un endroit en mode, je sais, oh putain, ok, c'est là. Ce serait bien que j'arrive à trouver un endroit extérieur pour me garer, pour que ce soit plus simple. Impossible, tout est en travaux et tout. Bref, du coup j'ai fait des tours, j'ai galéré. Mais là faut que je trouve le Chicken Street. Je sais pas où il est le Chicken Street. Il y a trop de fast-food là, c'est une dinguerie où je suis. Mais je n'ai pas réussi à me garer. Bref, du coup, en fait, vu qu'à un moment j'ai loupé le parking, il a fallu que je refasse un énorme détour pour revenir sur ce parking de con. Ça m'a trop énervé les gars, putain si vous saviez. Et là je sais pas où je dois aller, en fait faut que je sorte là. Non c'est une blague. Là-bas j'ai vu le Fresh Burritos, donc pour après, ça se trouve le Chicken Street il est dehors. Et voilà, là je suis dans une zone en fait qui est pas accessible aux voitures, c'est trop chiant. Ah il est là-bas, putain je l'ai. Oh là là. Ok, bon, Chicken Street c'est parti, j'ai la commande de Salah, 4 articles. Il pleut, ça ne change pas ça. Mais bref, en fait je m'énervais trop dans ma voiture, j'étais en mode non mais c'est bon, mais si ça continue, je vais rentrer chez moi. Je parle pour, il y a du monde à côté, j'abuse. Non mais bien sûr que non, je ne serais pas rentrée chez moi, mais vous captez, j'étais trop énervée. Tu vas te détendre là, tu vas reprendre ta caméra, tout va bien se passer, mais vraiment j'étais trop énervée tout à l'heure. Je tournais et en plus il y a trop, en ce moment je sais pas pourquoi il y a un bug avec ma voiture, elle fait trop de buée.
J'ai beau mettre le chauffage et tout, ça fait trop de vieux, je voyais rien. Oh non mais c'était un calvaire. Il vaut mieux le prendre avec le sourire. Bonjour. Non, voilà. Ouais. Ça sera pas merci. Le Chicken Street c'est bon. Oui, il pleut de fou. Là faut que je retourne je crois dans le centre commercial pour aller chercher le Mr Krusty, autre fast food. Et ensuite on finira par le Fresh Burritos. Du coup ça fait longtemps que j'ai reçu la commande Fresh Burritos. Je pense qu'elle doit être prête depuis longtemps. C'est bizarre qu'ils me font pas la prendre en premier et qu'ils me la font prendre en dernier. En fait c'est une dinguerie, c'est un centre commercial de fast food. C'est ouf tous les fast-food, le nombre de fast-food qui sont collés côte à côte. J'espère qu'il est là, hein, parce que s'il est pas là, je sais pas où ça peut être, parce que dehors je l'ai pas vu. À moins qu'il faut que j'aille plus loin là-bas. Mr Krusty, chez Phuket Walk. Putain, j'avais pas capté. Phuket Walk, c'est où ça? J'avais pas vu leur message. Non mais pourquoi je trouve pas? Phuket Walk, je n'arrive pas à trouver. Peut-être qu'il faut... Ça se trouve Phuket Walk, c'était dehors et j'ai pas capté. Parce que là je vais dans une zone où il y a que des magasins, mais c'est plus des fast-food. Phuket Walk, c'est où ça? Je vais regarder sur le GPS. Non mais c'est une dinguerie. En fait, tout est compliqué. Chaque étape que je dois faire avec Uber Eats, elle est compliquée. Je ne comprends pas pourquoi. 60 mètres. Ok, je suis vraiment pas loin. Putain, je suis censée être à côté. C'est dehors, je crois. Quand je regarde les photos, j'ai l'impression que l'enseigne, elle donne dehors. Quand j'étais dehors, je pensais que c'était Mister quelque chose, donc j'ai pas checké. D'ailleurs, dites-moi s'il y a des gens qui habitent à Cergy, ou à Pontoise, ou à Osny. Ok, c'était dehors, c'était juste à côté de Chicken Street. Super. J'ai la commande de Juliette pour Uber Eats. Merci beaucoup, bonne soirée. Et maintenant, Fresh Burritos, c'est bon, je sais où c'est parce que je suis passée devant 50 000 fois là. J'ai compris où c'était. C'est la commande de Lucille. Je pense qu'elle, c'est pareil, elle doit être prête. Ensuite, je redescends dans le sous-sol, je vais chercher ma voiture et on y va. L'avantage, c'est que au moins, si jamais je reviens ici que j'ai des commandes, c'est bon, j'ai capté. J'ai vu à peu près tous les fast-food qu'il y avait ici. Normalement, je vais me repérer. Et surtout, je saurai exactement où me garer dans le sous-sol pour arriver au plus vite au niveau des fast-food. Donc bon, fallait galérer une fois pour ensuite être open. Bonsoir, j'ai la commande de Lucille. Impeccable. Hop, voilà. Si, carrément. Ouais, je suis venue tester aujourd'hui à Cergy pour voir un peu comment ça marche. Ouais, c'est ça, ouais, carrément. Là, je suis venue en voiture pour la soirée. Merci, bonne soirée. Bon, c'est bon. Par contre, est-ce que c'est bien là? Putain. J'ai un doute, je sais pas si c'est par là que je suis arrivée tout à l'heure. Si, je crois que c'est ça. Ok, c'est bon. Putain, super sympa du coup. Elle m'a reconnue, elle dit mais vous êtes pas sur Paris normalement? C'est exceptionnel, c'est d'ailleurs un peu le bordel de venir ici. Alors, c'est parti. Bon les gars, là j'ai pas mal de routes, c'est pas mal. Je pense que ça va être un peu plus simple pour moi de partir loin de Cergy, j'espère. Donc là la première commande c'est le Fresh Burritos. Bon en vrai c'est cool que c'est elle que je livre en premier parce que ça fait longtemps que je l'ai reçue celle-ci. Donc apparemment là ça va être une maison, il y a écrit la sonnette est au niveau de la porte de la maison, le portail est ouvert. Super. Bon allez c'est parti, on se retrouve là-bas. J'en ai pour un quart d'heure. J'y suis, tout s'est très bien passé, c'est une maison donc c'est parfait, je pense que je vais aller sonner directement. Ah bah elle m'appelle je crois, c'est qui m'appelle? Allô? Oui, allô? Oui. Oui, c'était pour savoir que vous en rendez utile, s'il vous plaît. C'est quelle commande que vous avez? C'est mon compte, c'est merde, comment il s'appelle? Tati Krusty là. Mister. Ah ok, bah en fait j'ai 3 clients donc là je suis au niveau de mon premier client donc je sais pas si vous êtes en deuxième ou en troisième. Ok, ça marche pas. Je suis en... Juste pour savoir. Ok, je suis en cours de livraison ouais. Ok, ça marche, bon, pas de soucis alors. Ah, Juste pour savoir ça. Ok. Super, merci. Merci. Et voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon Merci, appétit. bonne soirée. Et voilà les gars, donc cette première commande c'est bon, il n'y avait pas de code. Ensuite, la deuxième, c'est qui? Merde, bah du coup ceux qui m'ont appelé ils sont livrés en troisième. Ils vont devoir attendre encore un petit peu. Donc là, c'est parti, commande pour Chicken Street. Là j'en ai pour combien de temps? Ok, j'en ai pour 5 minutes, là ça va, c'est à côté. Bon, je pense que voilà, ici ça devrait bien se passer, il n'y a pas trop de galères vu que c'est des petites villes, donc il y a moins de... il n'y a pas des centres-villes bien galères, bien sens interdit, bien travaux. Là au moins, voilà, c'est plus simple. Allez, c'est parti, j'en ai pour 5 minutes, j'arrive là-bas à 20h34. Je suis chez le deuxième client, là ça a été super rapide. Hop, bonsoir. Et je vais juste vous prendre le code, 0833. Merci beaucoup, bonne soirée. Super, il est sorti quand je suis sortie. Alors, la direction, le dernier client, donc c'est ceux qui m'ont appelé là il y a 5 minutes, même pas. What? Ils habitent super loin. Je suis à Andrézy et là faut que j'aille à Triel-sur-Seine. Je sais pas où c'est exactement sur la carte, mais en tout cas ce que je vois c'est que c'est à 6 bornes encore. Donc j'en ai pour un quart d'heure, j'arrive là-bas à 20h49. Allez c'est parti, on se dépêche, je trace. Si vous voyez la route, vraiment j'ai l'impression d'être perdue dans le centre de la France. Parce que je suis pas si loin de Paris quoi. Cet appel Uber est enregistré. Allô? Une fois votre message enregistré, vous pouvez Bon, je vais dire je suis là. Regardez, attendez, je sais pas si vous allez voir. Voilà, je suis garée. Non.
Ouais, je suis là. Je sais pas si vous allez voir ma voiture, je suis vraiment en plein milieu de la route. Il y a tellement personne. Allô? Oui, bonsoir, je suis en bas. Ok, ça marche, mon mari va descendre. Super, merci. Bonsoir. Et voilà. Et je vais juste vous prendre le code. 79, 57. Ah, il pleut encore? Ouais. Merde. Il pleut vraiment toute la journée là. Merci. vrai Oui, carrément. Bonne soirée. Je pense que vous pouvez entendre la pluie. Il pleut énormément. Alors, on est à combien actuellement? Parce que j'ai l'impression que ça n'arrête pas. Là, il est 20h50. Je sais pas où je suis à Triel, mais je sais pas où c'est sur la carte. On est à 32,58 €, sachant que j'ai commencé à travailler à 18h15, donc ça fait 2h35. Franchement, c'est bien. Et pour toutes les galères que j'ai, pour l'attente, mais vraiment, mais si vous saviez comment je galère ici, si vraiment je pouvais tout filmer, ce serait hilarant parce que vous verrez vraiment tout l'envers du décor. Là, il y a des trucs que des fois je filme pas parce que je suis tellement dans le jus et tout que je peux pas tout le temps filmer. Mais oh là, c'est tellement une galère. Je pense que je vais pas rester où je suis là parce que j'ai l'impression que je suis vraiment perdue et c'est que des zones jaunes autour de moi, il y a pas grand chose. Très bonne nouvelle, je n'ai pas eu besoin de bouger, je suis toujours à Triel sur Seine et ça vient de sonner. Donc là je suis au niveau du restaurant, j'en ai 2 à récupérer ici et ensuite je vais livrer à Confluent. En vrai là j'y pense mais il y a moyen qu'on soit sur un gros chiffre d'affaires ce soir. Alors en vrai j'ai commencé un peu plus tôt que d'habitude aussi en commençant à 18h15. Souvent je commence que vers 18h45 quelque chose comme ça mais ça fait plaisir. En fait en vrai si j'ai fait un gros chiffre d'affaires malgré que ça a été la galère je pense que je reviendrai parce que au moins maintenant je sais, je connais un peu plus en tout cas. Bonsoir, j'ai une commande Uber. Hubert, à quel nom? Romain. Romain, ok. Romain. Chicken et Roland. Alors, Romain, chicken tikka, coca et orangina. Ça va, ça marche un peu ce soir? Ouais, franchement, ce soir là, il pleut, donc Ouais. forcément ça marche bien. D'accord. Avec Delicity? C'est le sac Delicity, mais je suis avec Uber moi. Ouais. Ouais. Et c'est bien ça, Delicity? Je travaille pas avec Delicity. Ah, ok. Non, ouais, Vous avez juste le sac. Ouais, c'est ça, il coûtait moins cher que sur Uber Eats, donc c'est pour ça que j'ai pris chez eux. Allez, au Mais revoir. je sais pas si ça marche si bien, ouais. Bonne soirée. Ça me tue parce que ça se voit que le gars il était un peu perturbé, il faisait que de regarder ma caméra. Je sais pas, en plus après il voit que j'ai un sac Delicity donc il me dit mais vous travaillez avec Delicity en fait? Et il comprenait pas bien. Je pense que le fait que je sois une fille et tout ça, il a dû se dire mais oula, je comprends pas là. Elle était prête, ça c'est cool. Là je sens que c'est bon, on enchaîne. C'est fini les galères du début. Mais franchement je pense que si ça marche bien je reviendrai. Parce que c'est pas si loin que ça en vrai. C'est pas comme si j'avais genre 2 heures de route pour venir ici, bon ça va. En vrai s'il y a pas trop de monde je mets 40 minutes. Mais là je pense que sur le retour je vais peut-être mettre une demi-heure à rentrer. Ok, il faut que je fasse demi-tour et direction masala. Donc là nous avons, je crois que c'est indien, 2 poulets makani, donc c'était butter chicken, 2 nano fromage et 2 riz basmati au safran. C'est parti. Bonjour, c'est pour une commande Uber Eats, c'est Maël. Merci, bonne soirée. Bonsoir, c'est quoi Delicity? C'est Uber Eats, c'est la même chose en fait. Ah, ouais. Merde, je pensais que c'était d'accord. Ah, tu vois. Ah non, c'est la même chose. Ouais. Ah, d'accord. Courage. Merci, bonne soirée. Les gens à qui je parlais, en fait, c'était des clients qui étaient en train de fumer une clope à côté du restaurant. Donc peut-être qu'ils avaient mangé dans le restaurant, je sais pas trop. En fait, je vous avoue que elle a compris que je lui avais dit que Delicity c'était Uber Eats, les dessous de Uber Eats, alors que Delicity c'est quand même une entreprise à part, hein. C'est pas du tout lié à Uber Eats. J'ai eu la flemme de lui expliquer vu que j'ai envie d'aller vite là, donc bon, voilà, du coup je lui ai laissé comprendre ça. Alors c'est parti, premier client, du coup je reste à Triel pour le premier et le deuxième ce sera à Confluent. Voilà, bonne soirée. J'ai fait un peu n'importe quoi avec la caméra parce qu'en fait il était vraiment juste à côté de moi quand je suis arrivée. Il a fallu que je lui sorte les pizzas etc sans trop filmer, faire ce que je pouvais. Alors je valide, il n'y avait pas de code, heureusement j'ai pas vérifié. Et là c'est parti. Ah c'est pas vraiment Confluent. Ah je disais Confluent depuis tout à l'heure mais c'est Conflent. En fait c'est à Andrézy où je vais, c'est pas vraiment à Conflent. Ça a l'air d'être quand même assez à côté. Quand j'arrive c'est rendez-vous à l'extérieur, c'est génial et il n'y a pas de code. Donc c'est super. J'en ai pour 10 minutes, j'arrive là-bas à 21h19 et là il est 21h09. Allô? Oui bonsoir, c'est Uber Eats, je suis arrivée. J'arrive tout de suite. Merci. Bonsoir et voilà, bon appétit. Merci. Vite, il y a une voiture derrière, je m'en vais. Ok, je me suis garée un peu plus loin du coup. On va regarder à combien j'en suis avant de bouger. Il est 21h20, donc ça fait 3h05 que je travaille et on est à 39,91 €. Donc on est toujours à 5 € de pourboire avec le premier client. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez bien le voir. 39,91, c'est parfait. Il y a des zones rouges, que au niveau de Cergy-Pontoise. Donc, écoutez, si ça sonne comme tout à l'heure, c'est parfait. Sinon, moi, je me dirige au niveau du centre commercial. On est encore pour une bonne heure de travail, je dirais, si tout se passe bien. Les gars, je viens de recevoir une commande géniale. Là, je suis à 8 minutes de Cergy, donc du centre commercial. J'avais mis le GPS à peu près vers là. Et en fait, je viens d'avoir une commande qui m'emmène. Alors, si je dis pas de conneries,
Je crois que les deux restaurants, ils sont au niveau du centre commercial, du coup les Trois Fontaines. Donc c'est trop bien parce que du coup ça me permet d'être rémunérée sur mon chemin de retour pour retourner à Cergy, c'est trop stylé. Et donc le premier restaurant, je sais plus ce que c'est, et le deuxième c'est Fouquet, celui où je suis allée là, où j'ai cherché pendant 3 heures. En fait le restaurant il était à l'extérieur. Donc là j'arrive dans 4 minutes, 1,7 km pour le premier resto. Et la commande elle est payée entre 10 et 11 euros, je suis assez étonnée. Je pense que ça manque de livreurs ce soir. Je sais pas, 21h40, ça sonne toujours bien, commande bien payée. Parce qu'ensuite les deux clients ils habitent à Cergy, donc je pars pas, je sais pas trop où quoi. Donc pour une commande à 10,50 € et quelques, c'est vraiment pas mal. Les gars, je suis de retour dans ce parking puisque tous les restaurants que je dois récupérer en fait ils sont là, donc c'est trop bien. Et là, juste avant que j'arrive, il y a encore une troisième commande qui a sonné. C'était plus 4 € pour 2 km supplémentaires, donc en vrai j'ai accepté, hein, franchement. Le premier client c'est Anaël. Bonsoir, pour une commande Uber. Merci, bonne soirée. Merci à vous aussi, bon courage. Le premier c'est bon, direction le deuxième. En fait, c'est quand même assez pratique, hein, parce que c'est un centre commercial de fast-food. Genre c'est une dinguerie, ils sont tous côte à côte. C'est quand même hyper pratique, hein. T'arrives, tu prends toutes tes petites commandes, c'est au même endroit, t'as pas besoin d'aller je sais pas où, c'est beaucoup plus simple, hein. Fouquet. Là c'est la commande de Nilam qui a commandé Fouquet Thai Tempura, un bif loklak et dynamite crevette. Donc là on va dehors, ça je sais maintenant. D'ailleurs il a arrêté de pleuvoir je crois, ouais, là il pleut plus. Quand je repense au début de cette soirée, c'était un peu le bordel, hein. Il pleuvait, je galérais. Pendant quelques secondes où je me suis dit, c'est bon, je me casse, j'en ai trop marre. Mais c'est bien, je suis contente d'avoir tenu. Bonsoir, j'ai Nilam. Merci, bonne soirée. En vrai, ça c'est bien foutu parce que donc là le troisième restaurant c'est le Géladal et il est juste à côté. Ça a vraiment été trié dans l'ordre. Donc là c'est la commande de Abby. Bonsoir, c'est la commande de Abby. Merci, bonne soirée. Cette fois-ci c'est la bonne, j'ai attendu 4 minutes je pense, bon ça va, c'est ok hein, franchement. J'avais pas du tout attendu en plus sur les deux premiers restos. Alors là, le premier client, donc c'est la commande Chicken Bank Cergy. Ça tombe bien, c'est celle qui est tout en haut de mon sac. Donc là, il faut que je re-rentre dans le centre commercial, que je descende au sous-sol, prendre ma voiture et c'est parti. Premier client, il y a écrit en main propre, il n'y a pas d'informations, donc je pense que je vais pas avoir besoin de monter. Vous savez que là les gars, je suis en train de livrer mon premier client. C'est juste à côté, mais vraiment juste à côté du tout premier client que j'ai livré ce soir et celui qui m'a reconnu et qui m'a aussi donné un pourboire. J'avais laissé la vitesse. Oh là là. Et voilà, bonne soirée. Bonne soirée. Heureusement qu'elle est venue avec son parapluie pour récupérer la commande parce qu'en fait j'allais pas du tout au bon endroit. J'allais complètement au sens opposé. C'était pas très bien expliqué sur le GPS. C'est parti, deuxième client, 2,3 km. Il y a écrit merci d'appeler une fois que vous êtes là. Il y a un code, donc je pense que je vais pas avoir besoin de monter. C'est de pire en pire, vraiment je filme, il fait nuit, on voit plus rien. Tant que vous m'entendez, c'est le principal. Bonsoir. Et voilà. Et je vais vous prendre le code. 62,05. Merci beaucoup, bonne soirée. Et voilà, très rapide, très efficace, il sort, j'ai même pas besoin de l'appeler. Là c'est la commande, j'ai la dalle, il y a un code, il y a écrit 2e étage. Comment ça monsieur, vous allez me faire monter alors que vous habitez où? À Vauréal. Vauréal, ce coin paumé, il faut monter les livreurs. J'en ai pour 10 minutes, j'arrive là-bas à 22h18. Putain, ça passe, hein. Ça enchaîne. Les gars, j'y suis. Et en fait, elle vient, enfin, il ou elle, je sais pas trop, vient juste de m'envoyer un message me demandant bonsoir, vous êtes encore loin. Je vais lui dire bonsoir, je suis en bas, je vous attends, je vais mettre. Ça l'oblige un petit peu à descendre. Il est en train de m'écrire. Je sens qu'il va me dire de monter. Je sais pas pourquoi je le sens. Bon, en vrai, je vais pas me prendre la tête. Putain, il me dit de monter. 2e étage, appartement 63. C'est vraiment parce que je suis sympa. T'as de la chance, mon gars. J'arrive pas à sonner à l'interphone. Je vais lui dire je n'arrive pas à sonner à l'interphone. En fait, j'arrive pas, je comprends pas. Ah si. La porte n'est pas ouverte si vous utilisez la flèche du bas et 06 3. Ah putain, mais en fait la porte elle était ouverte les gars, mais c'est grave putain. C'est où le escalier? Ah c'est là. Je comprends pas. En fait il m'a dit qu'il pouvait pas descendre, ça se trouve il a un problème. Putain mais les gars c'est trop chiant. Je trouve pas. Je comprends pas où est l'escalier pour monter. Je suis bête ou quoi? Il faut sortir dehors, mais c'est très étrange. Je viens de lui envoyer un message, je lui ai dit je comprends pas où est l'escalier. Oh putain, la porte est fermée. Nouveau message de habiter, la 2e porte. Putain les gars, je me suis enfermée en fait. Oh l'enfer. Je peux
pas rentrer en fait là. Nouveau message de l'invité, j'y arrive. Putain, non mais les gars, c'est trop galère. En fait, je comprends pas où était l'escalier. J'ai essayé toutes les portes. Du coup, il m'a dit j'arrive. Je dis merci, désolé, j'espère que c'est pas trop galère pour lui ou elle de descendre, mais je suis vraiment enfermée en fait. On finit en beauté cette soirée. En plus, je galère trop avec la poche et tout là. Heureusement qu'elle peut descendre. Imaginez, genre, c'est une personne qui peut vraiment pas descendre. Les gars, j'aurais été enfermée en fait là. Parce que du coup, j'ai traversé l'immeuble, je suis sortie de l'autre côté dans une cour. Parce que j'ai pas capté que la porte allait se fermer et que je pourrais pas re-rentrer. Oh, putain. Désolée, j'ai trop galéré. Merci. Merci. 89, 14. 89, 14. Merci beaucoup, bonne soirée. Par contre, elle faisait bien la gueule. Ah, je suis désolée, madame. En fait, c'est trop bizarre. Déjà, elle est arrivée par une porte, j'ai pas compris. Parce que moi, quand j'ai ouvert cette porte, il y avait juste des poussettes dedans. Je comprends pas. Je suis perchée ce soir ou c'est comment là? Alors que je vous pose, qu'on voit à combien on en est. Elle, en tout cas, si elle me note, je suis pas sûre qu'elle me mette une bonne note. Et j'ai fait de mon mieux, hein, franchement. Ça partait d'une bonne intention. De base, je voulais pas monter. Je lui ai dit, bon, ok, je monte. Il est 22h25, ça fait 4h10 que je travaille. On est à 54,12 €. Et ça faisait très longtemps que j'ai pas dépassé les 50 €, hein, surtout en 4 heures. Alors, je pense que je vais pas tarder à arrêter parce que je vous avoue, je commence un peu à fatiguer. Il faut que je repasse par Cergy parce que je suis à Vauréal. Je me mets un petit GPS pour aller à Cergy. Si jamais, une fois que j'arrive à Cergy, ça sonne pas, je pense que je prendrai la route et j'arrêterai la vidéo. Bref, de toute façon, je vous tiendrai au courant. Mais voilà, parce que après là, comme j'ai de la route, je pense que ça me fera arriver chez moi peut-être 23h30, le temps de me garer et tout, parce que bon, à Paris c'est toujours un peu galère. Les amis, on se retrouve, il est 22h38, voilà, toujours le 21 décembre. Je suis revenue, là je suis quasiment à côté du Tasty Krusty, enfin pas vraiment, je dois être à 800 mètres, un truc comme ça. J'ai pas eu de nouvelles commandes, je viens d'aller faire pipi d'ailleurs, j'en ai profité, je suis allée au KFC, j'avais trop envie. Pas de nouvelles commandes, mis à part une commande à 3,58 € que j'ai reçue là tout à l'heure. En vrai, j'ai eu trop la flemme de l'accepter. Franchement, 3 € flemme. Je pense que moi, je vais rentrer, je vais me déco et je pense que je vais rentrer à Paris. Il est 22h40, donc ça fait quand même 4h30, c'est cool. 54,12 €, ça fait vraiment plaisir, hein, franchement, c'est cool. Toujours 5 € de pourboire. C'est vrai que sinon, j'aurais fait que 49 €. N'hésitez pas à me proposer d'autres villes qui sont en Ile-de-France, si possible, à moins d'1h15 de Levallois. En gros, à peu près. Je passe hors ligne, pas de nouvelles commandes, donc c'est pas bien grave. Franchement, je suis contente. Cergy, c'était une galère, mais quand on voit le chiffre d'affaires, c'est pas si chiant que ça. Et d'ailleurs, peut-être qu'il y en a qui pourraient se demander. J'étais en train de calculer là tout à l'heure combien ça aurait pu me coûter d'essence, et je pense que je suis à peu près à une quinzaine d'euros. Donc c'est à l'œil, hein, bien sûr que je fais. J'ai pas regardé exactement le kilométrage que j'ai fait. Finalement, ce qui fait une soirée à 40 €, voilà, en 4 heures. Sachant que 40 € c'est brut. Mais c'est vrai que voilà, ce que je vous donne, c'est un chiffre d'affaires, c'est pas un salaire net, il y a quand même 20%, enfin 22 quasiment à enlever à la fin du mois. N'oubliez pas de vous abonner. D'ailleurs, la prochaine fois qu'on se retrouve en vidéo, c'est en 2026. Donc je vous souhaite une très belle nouvelle année. Fêtez ça comme il se doit. Et on se retrouve, nous, comme d'habitude, mercredi prochain à 17 h pour une nouvelle vidéo. Bisous!